Là, je suis en train de mesurer ma série de whoops, la série de petites bosses. Comme dans le jargon du motocross, on appelle ça des whoops. Fait que là, je mesure ma distance entre deux bosses pour toujours avoir la même distance. Ouais, puis la hauteur, tu sais, qu'ils soient toutes de la même hauteur. C'est la pire chose que je peux faire sur une track de motocross, c'est construire les whoops. C'est pour ça que j'attends toujours à la fin. Je construis toujours tout le circuit, puis je finis toujours par les whoops. Parce que ça me gruge beaucoup d'énergie et de patience. On travaille dans l'excavation. Je te dirais qu'on fait plus de transport de matériaux que d'excavation, mais on fait quand même de l'excavation. On travaille sur les chantiers de construction, tout ce qui a rapport à les routes, les pavages des routes, tout ce qui a rapport au chemin routier. On m'a occupé beaucoup dans le temps. Fait que quand j'étais jeune, disons qu'il y avait des jeunes du coin qui étaient plus vieux que nous un peu. En haut ici, en arrière de chez mon grand-père, il y avait comme un genre de petit gravel pit. Fait qu'il y avait beaucoup de motocross qui se tenaient là. Fait que c'est comme de même que la passion de la moto est venue, là. Une première moto, 80, c'était une Suzuki DS 80. En 80, c'était une 93, je pense que je l'avais eu en 94. C'était une moto usagée. Fait que c'est ma première moto que j'ai eue. Par la suite, j'ai eu mon premier vrai motocross. Ça a été un Yamaha YZ 80. J'en ai eu deux. Puis après ça, j'ai eu une Suzuki. Ma première vraie grosse moto motocross, ça a été une Suzuki RM 125. Et ma première course en 97, New Richmond, j'ai fait ma première course régionale. Et puis ma première course provinciale, ça a été à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, je crois, en 99. Par la suite, ça s'est enchaîné. C'est sûr que c'était loin au début. Les courses sont toutes dans le coin de Montréal, Québec. Puis à partir de 2008, j'ai connu mon ami David Plourde, le président de Supercross Québec. Fait que j'ai fait ma première course Supercross Québec fin 2008. Puis en 2009, je me suis engagé à fond dans la série Supercross Québec, qui est plus concentrée dans l'Est du Québec. La première année 2009, j'ai tout gagné, quasiment tout gagné mes courses. Ça a été ma meilleure année en carrière. Fait que, par la suite, j'ai gagné quand même beaucoup de championnats aussi dans la classe vétéran. Puis c'est ça, fait que depuis que je suis engagé avec Supercross Québec, au début, je faisais pas mal toutes les courses. Je faisais toutes les courses du championnat. On est sur le terrain de chez mes parents, dans la route Hamilton à Parbeau. Fait que j'ai grandi ici, je suis né ici. Puis c'est ça, fait que c'est comme mon petit coin de paradis, disons. Puis j'ai mon circuit de motocross à l'arrière depuis 95 que j'ai ça en arrière de chez mon père. Ma passion de moto aussi, j'ai une passion aussi pour la machinerie lourde. Pour faire du motocross, ça prend une pièce de motocross. Puis pour faire une pièce de motocross, ça prend de la machinerie lourde. Fait que mes deux passions fit bien ensemble.
Ça, c'est avec mon ami David Lourdes, quand on s'est connus en 2008-2009, l'idée nous est venue d'essayer d'organiser un arena cross à Chandler. Quand j'ai apporté l'idée à la ville, et au début, on était 3 promoteurs. Il y avait mon ami Pierre-Luc Rossi là-dedans avec mon ami Martin Grenier. Fait qu'on a apporté l'idée à la ville, fait que la ville était bien all-in avec ça, fait que ça a été un succès. Puis il y a beaucoup de monde de Chandler, du coin, qui pensaient pas qu'on pouvait faire une course de motocross dans une aréna. Il y a beaucoup de monde là, qui... Tu sais, un aréna, c'est fait pour du hockey ou du patinage, mais pas pour de la moto. Fait que ça a été un succès. Je l'ai fait, j'ai créé mon événement jusqu'en 2023, mais j'ai eu quelques années de repos à cause de la COVID. Puis en 2023, mais j'ai eu des petits tracas avec la santé publique. Ils ont venu faire des tests pour le monoxyde. Ça n'a pas fait trop de bons résultats. Fait que j'ai décidé de tirer la plug pour 2024 et passer à l'extérieur. Genre de track d'arena cross, mais à l'extérieur. Je dirais que j'ai pas mal les mêmes dimensions qu'une arena. C'est 4 sections. C'est comme j'ai tout le temps la série de rockers, j'ai la série technique avec c'est la série avec plusieurs sauts à répétition, puis j'ai le finish, le gros saut d'arrivée. Puis c'est parce que le terrain que j'ai eu grâce à DGL Construction, fait que ça me permettait juste d'avoir accès à cette dimension-là, puis c'est bien correct. C'est ça que je voulais aussi, là, parce que c'est ça, je voulais que mon événement reste à Chandler. Mais c'est pas évident de trouver un terrain dans une ville, pour faire une piste de motocross. Fait que je suis très chanceux et très privilégié d'avoir DGL Construction avec moi pour pouvoir garder mon événement en vie. Guillaume Saint-Cyr, je suis de Victoriaville, Québec. Ici, aujourd'hui, on est à Chandler, à la course de Supercross. Donc, on est venu ici pour essayer de gagner ça aujourd'hui. Ça va bien. Jusqu'à présent, j'ai gagné ma qualification, puis j'ai gagné la course de semi-finale. Fait qu'il va nous rester la finale. On va essayer de tirer un bon départ puis finir ça en avant. Cette année, j'ai la plaque 1. J'ai gagné le championnat l'année passée pour la 2e fois. Donc, j'aimerais ça gagner pour une 3e fois le championnat cette année. Fait que j'essaie de gagner le plus de courses possible. Dans le fond, j'ai 27 ans, puis je course depuis que j'ai 5 ans. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça à l'année longue, le plus qu'on peut. Puis je me promène un peu partout au Canada, en Ontario, aux États-Unis, au Québec. Fait que toujours sur la moto. Je dirais que ça va quand même bien. Plus d'inscriptions que l'an passé. J'ai battu mon record. Au moins, mon objectif, c'était au moins atteindre mon nombre d'inscriptions de l'an passé. Je l'ai battu. Je suis vraiment content de ça. Puis les coureurs, autant les pros que les jeunes, adorent la track. J'ai fait une track, je te dirais que j'ai fait une track quand même touchée, mais qui est fun quand même pour les pros, puis qui est quand même aussi très plaisant pour les plus jeunes. C'est l'association Supercross Québec qui fédère les courses. Fait que c'est eux ici qui ont toujours été avec moi depuis 2010. Quand anciennement, j'étais dans l'aréna. Fait que c'est ça. Fait que c'est Supercross Québec
qui sont ici pour être fédérés. Il y a des 50cc à la classe professionnelle tout en passant par les débutants, t'as des classes amateurs, les dames. Je dirais que tu viens pour pas mal tous les âges. J'ai eu 45 ans en avril et je te dirais que jusqu'à date, la santé me le permet. Je suis quand même en forme, je me garde en forme. Je fais, je fais en moyenne 20 km de jogging par semaine avec de l'entraînement à part de ça. Fait que parce que c'est un sport qui est vraiment physique, là. Fait que je me garde en forme. Puis je te dirais que quand je fais de l'arena cross, je fais encore de la classe professionnelle. Et quand je fais du motocross plus du MX, comme qu'on appelle, je me limite juste à faire les classes de vétérans. C'est sûr que, on joue pas au golf, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de risques sur un circuit de motocross que sur un terrain de golf, mais on fait avec, hein. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça les sports extrêmes. Fait que c'est ça que j'aime. J'aime pousser ma limite. C'est une passion, hein. Fait que c'est comme que je disais tantôt, pour moi, c'est comme une drogue, là. C'est une bonne drogue.